Salut tout le monde! Bonjour à tous! Bon, on est content de vous retrouver. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Et on a eu de la demande. On a eu des demandes, puis merci beaucoup. Et puis par bienveillance, il y en a aussi qui nous ont envoyé des messages. Vous allez bien? Vous allez bien? On vous voit plus. Ouais. Dites-vous bien que la période difficile, elle a été pour tout le monde, nous y compris. Donc on a dû vraiment faire face à beaucoup de choses, beaucoup de problèmes de matériel, financier, des problèmes dans la maison, dans les appartements. Personnel. Personnel aussi. On est passé par là. Moi, je dirais que ça a commencé en décembre en ce qui me concerne. Toi, peut-être un peu plus tard, je sais pas. Ouais, je n'ai pas fait attention à la période, mais c'est vrai que ça fait quelques temps, quoi. Ça fait quelques mois. Voilà. On a des bonnes nouvelles. On a des bonnes nouvelles et comment on le sait? C'est parce qu'on canalise en fait. Moi, il y a 2-3 jours, j'ai passé de 5 h du matin à 8 h du matin à recevoir des messages pour Julien, des consultations de la famille, des amis, des visions qui étaient très claires, très précises, incroyables de diffuser tous ces messages. Je pense que tous les médiums savent de quoi on parle. C'est grâce aux personnes qui viennent nous consulter qu'on arrive à faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'en fait, on va essayer de partager avec vous les énergies générales. Voilà, et c'est grâce à la confiance que vous nous portez quand on canalise qu'on arrive à vous apporter tout ce qu'on va vous apporter aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a plus de remontées karmiques, il y a plus de dégagements à faire, il y a plus de problèmes physiques. Voilà, on a vraiment une sorte de vague en fait. Alors, les vagues dont on voudrait vous parler aujourd'hui, donc c'est la fin de cette mauvaise période. Ça vraiment, mais grâce à vous tous qui œuvrez pour le collectif, tous les thérapeutes, les médiums, ceux qui sont dans la lumière, qui veulent aider leurs prochains, même au sein d'une famille aussi. Vraiment, il y a un nouveau souffle d'éveil, donc on parlera certainement des symptômes de l'éveil. On a noté l'isolement et la solitude, faut pas en avoir peur de tout ça. Des fois, on nous attend, on nous dit je me sens seule, je suis toute seule, je suis pas invitée. Mais ouais, mais c'est bien naturel, c'est une période de transition. En fait, on peut pas transmuter à l'intérieur en faisant plein de choses. Ceux qui aiment l'astrologie aussi, vous allez pouvoir voir avec le changement de lune que il y a des énergies différentes qui sont en train de se mettre en place aussi. Ouais. C'est vrai que... J'ai eu son que Mercure rétrograde, qu'on est sur une changement de lune en Lion où on nous fait appel à la patience, à l'organisation, l'appel au calme et tout ça. Donc ça à prendre aussi en compte. C'est vrai. Ça influence aussi notre état émotionnel. Donc ça à prendre en compte aussi, c'est important. Ouais. Donc pas mal de belles canalisations, de beaux messages, de bonnes guidances, de bonnes guérisons de l'âme en fait. Des nouveaux guides aussi, alors ça c'était fabuleux, pour la première fois de ma vie, lors d'un soin, j'ai vu le guide de quelqu'un qui m'a même proposé de participer aux soins, donc tout ça, vraiment ça nous a fait plaisir, on avait envie de vous partager ces bonnes choses. Dans les lives du jeudi qu'on fait une fois par mois, j'ai fait une guidance générale où j'ai canalisé et où on a pu constater qu'effectivement en ce moment il y avait beaucoup de karma qui remontait, de vie antérieure, et qui accélère ou qui met en lumière par exemple des problèmes de santé. Donc si en ce moment il y avait des problèmes de santé qui étaient latents, qui étaient en attente et tout ça, et vous dites je m'en suis débarrassé et puis ça remonte, je vous conseille d'aller voir un peu dans une vie antérieure. On va parler des flammes jumelles aussi un petit peu, voilà, à la fin de la vidéo. Mais surtout, si vous voulez participer au live qu'on fait le jeudi, c'est sur YouTube en fait, il faut s'abonner. On fait des lives publics où il y a 1000, 1200, 1300 personnes. Donc là, les gens, ils sont un peu frustrés parce qu'ils ne peuvent pas poser leurs questions. Donc, on a lancé ce live. Pour devenir membre, il faut aller sur la page YouTube. Et c'est tous les premiers jeudis du mois. Et c'est une fois Julien, une fois moi. Et donc là, Julien, c'est vrai qu'il a beaucoup canalisé là, sur le karma. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des dégagements parce que là, depuis quelques mois, on a eu beaucoup de dégagements. Mais on peut se faire des fausses idées sur le dégagement. Donc peut-être que on va vous expliquer ce que c'est pour Julien, est-ce que c'est pour moi un dégagement, comment ça se passe pour désacraliser un petit peu le côté dégagement, magie, envoûtement, parce que ce sont des mots qui font peur. Malheureusement, ça arrive, c'est de l'énergie qu'on partage avec une personne, avec une mémoire, avec un pacte, avec une décision qu'on a prise dans le passé, avec des relations qui se sont arrêtées. Il y a aussi des gens qui ne font pas la différence entre... une magie, une malédiction, un envoûtement et une promesse ou un serment qu'ils auraient fait eux. Donc quand ils ont des blocages dans la matière, souvent ils pensent que peut-être il y a de la jalousie, des choses comme ça,
alors qu'en fait, c'est peut-être eux qui ont fait vœu de pauvreté ou de loyauté ou de choses comme ça. Ah oui. Et du coup, dans l'analyse de la personne, bah, c'est un petit C'est peu une fausse faussé. analyse. C'est faussé. Bah oui, oui, oui. Donc, effectivement, il y a un blocage, mais on va pas du bon côté. Moi, ce que je vous recommande à tous, si vous avez un blocage, les gens ont tendance à poser toujours plein de questions à leur guide, plein de questions à la source, et du coup, quand ils réceptionnent des réponses, ils savent plus à quoi ça correspond. Donc, quand vous faites un travail avec la source, moi, ce que je vous conseille, c'est déjà d'annuler toutes les questions qui ont pu être posées avant, en disant voilà, je vous demande d'annuler toutes mes questions et de prendre en compte que celles que je vais vous poser, et de venir à travers vos rêves, de méditer dessus, pour vraiment avoir les vraies réponses par rapport à la question que vous posez, parce qu'on pose tellement de questions que des fois en fait on en oublie les réponses, mais surtout des fois on pose des questions par la forme pensée, inconsciemment. Donc on pense à quelque chose, on est en train de poser une question à la source, et donc on ne comprend pas pourquoi on reçoit telle réponse. Donc vraiment essayer de faire table d'épurer, rase. voilà, Ouais. essayer d'épurer de façon à partir sur une base plus saine. Voilà, Oui. plus clair surtout, je Oui, dirais. bon, on a quelques exemples à donner. Moi, j'ai eu quelqu'un qui faisait des cauchemars terribles. Elle pensait qu'elle avait de la magie ou un envoûtement. Donc, elle m'a donné le thème. J'ai laissé aller la guidance. Et la guidance, elle m'a emmenée vers le karma. Encore ce fameux karma. Et dans le karma que j'ai vu, je lui raconte son karma. Elle me dit, mais Caro, c'était mon cauchemar. C'est pour ça que je t'appelle en fait. C'était mon cauchemar. Et parfois aussi, on a des cauchemars qui sont atroces, qui sont vraiment très difficiles. Ce n'est pas ce que vous croyez. Hein. Si par exemple, vous voyez quelqu'un qui meurt, ce n'est pas forcément la mort. Si par exemple, vous vous faites... la dernière fois, j'ai eu un adolescent qui se faisait... qui appelait son père pour dire « Papa, je meurs bientôt ». Bien en fait, la guidance, c'était « Papa, je grandis ». En fait, je vais laisser mourir, entre guillemets, l'enfant que j'étais et je suis en train de grandir. Donc, faites attention à vos cauchemars. Ce n'est pas forcément des cauchemars. Alors, ce n'est pas agréable, mais avec une bonne analyse symbolique, nous, c'est ce qu'on fait. On analyse les rêves et les cauchemars de manière symbolique. C'est vraiment très impressionnant, tous les beaux messages qui se sortent de notre subconscient ou de nos guides. Moi, j'ai toujours entendu dire quand je suis arrivé de quelqu'un où je perdais les dents, je crois, un truc comme ça, c'est allonger la durée de la vie, durée de ouais. la vie de la personne. Ouais. Donc voilà les dégagements en ce qui me concerne. C'est vrai qu'on n'a pas la même façon de faire. La dernière fois, on avait une énergie, la dame, elle n'arrivait plus à travailler, mais c'était son grand-père qui était super adorable, qui était encore collé, et il était derrière elle. Donc c'est en faisant un soin, je me suis retournée, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu son grand-père derrière elle. Donc les dégagements, c'est pas forcément des énergies hyper négatives, ça peut être aussi un défunt qui se colle à vous, une entité qui a besoin d'aide, qui peut aussi être à côté de vous. Donc voilà, on peut aussi avoir, évidemment, des énergies qui n'appartiennent pas à la Terre, des élémentaux, voilà, des énergies qui viennent d'ailleurs, que ce soit des bonnes énergies, des énergies neutres ou des énergies négatives qui souvent, on a remarqué que elles venaient pour voir ce qui se passait sur la Terre en fait. Donc vous voyez, ce n'est pas méchant, mais ça vous empêche, ça va vous bloquer, peut-être un membre du corps, une articulation, ou vous embêter pendant la nuit. Donc tout ça, voilà. Vampirise aussi énergétiquement. Hein. Ça vampirise. Ça vampirise, on est fatigué, on ne comprend pas pourquoi. Donc là, tu parles d'entité. Hein. Mais c'est intéressant ce que tu disais aussi. C'est vrai que moi, je remarque en ce moment, je fais pas mal de contacts défunts. J'ai beaucoup de défunts qui viennent me voir pendant les... Et je dis, mais il y a telle personne qui est comme ça. La dernière fois, je parlais d'une consultation, je dis, c'est bizarre, on me montre quelqu'un qui est dans un garage qui change une roue. Il y a une entité qui est bloquée, en fait, qui est liée. Alors, en plus, la base de la consultation, ça partait sur le papa. C'est une consultation là que je vous parle qui est très récente. Et il me dit, mais en fait, mon père était mécano. Et je dis, mais pourquoi il y a un problème avec ce garage? Bah, parce que ce garage, en fait, il a des antécédents. Oui, il nous envoie des informations. Voilà. Ouais. Et donc, en fait, on a dû faire remonter le papa qui ne voulait pas partir parce que le travail était inachevé. Et donc, il est resté dans le garage. Donc, d'où l'importance de bien comprendre, bien décoder. Encore un petit exemple. Une dame qui tombe, qui se casse une cheville, en fait, régulièrement. Et ben, c'était une date anniversaire. Figurez-vous, quand elle a quitté son petit copain, la dernière fois, à contre-cœur, elle est tombée, en fait, elle portait ses valises dans cette petite Fiat. Elle me raconte ça. En fait, elle tombe sur une plaque d'égout et elle se tord la cheville. Eh bien, tous les ans, au mois de juillet, elle se fait mal à la cheville. Donc, vous voyez toutes les possibilités de guérison qu'il y a. C'est vraiment super. À la base, c'est pas super, mais quand on comprend et qu'on soulage, c'est magnifique. C'est pour ça que quand on parle de dégagement, ça peut être un élémentaux, ça peut être le malin,
Ça peut être une entité sombre, une entité maligne. Voilà, c'est le dégagement aussi de dégager tout simplement une mémoire. Hein, dégager une mémoire Oui. akashique. On parle beaucoup de karma parce que c'est les Mhm. énergies du moment. Ça remonte beaucoup. Alors moi, je suis pas ultra branché karma, même si je sais que ça fait partie du parcours. C'est important. Donc je le travaille, je sais le soulager, j'ai les protocoles pour. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on met beaucoup ça en lumière. C'est-à-dire, c'est le C'est vrai, il y a karma. beaucoup de karma, c'est vrai. Et donc, vous avez aussi peut-être, en parlant de karma, une promesse, comme on avait dit, un serment ou une malédiction, un envoûtement. Il faut vraiment chercher au sens large. Bah, Le bah, dégagement, c'est ce bah qui oui. nous, ce qui nous, c'est pas un soulagement. Hein, c'est la différence, comme je pense que c'est comme ça que tu voulais emmener ça aussi. La différence entre un soulagement et un dégagement. Le dégagement, on va retirer quelque chose de la personne qui va lui permettre de se soulager. Soulager, on va venir transmuter. On va être plus, je pense, dans la transmutation de l'énergie Oui, c'est bien dit. et de l'émotion. Oui. Le karma, donc, très présent, très, très présent. Et donc, pour les dégagements, voilà. Les dégagements, ça peut être quelque chose de tout simple. Ça peut aussi être une dispute avec votre meilleur ami où vous avez en fait un chakra qui a aspiré. La dernière fois, je donne l'exemple, je dis, vous l'avez insulté de tous les noms parce qu'elle vous a fait un sale coup. Et bien, quand vous avez dit les insultes, elle a aspiré les insultes dans sa gorge. Et vous, vous avez aspiré la trahison dans votre ventre. Donc, ça veut dire qu'il y a deux chakras que vous partagez encore avec cette personne. Ben ça se soulage. Hein. En 1 heure, c'est bon, ça, pour ce cas-là, par exemple. Et puis, des fois, et c'est là que Julien intervient, des fois, c'est, ou alors on soit en duo, mais c'est là que Julien intervient quand c'est des choses plus difficiles. Plus vraiment de la magie pure et dure, avec des gens qui vont faire des rituels de magie. On vous le répétera jamais assez, ne faites pas des rituels, à moins que vous soyez maître quelque part, à moins que vous soyez extrêmement compétent, avec des bonnes protections, que vous soyez dans la lumière. Ne faites pas des rituels de magie, encore moins avec d'autres personnes, genre en groupe, des trucs comme ça. C'est irréversible. C'est très grave, vraiment. Ne jouez pas à ça. Hein. Aujourd'hui, à Cultura, on peut acheter plein de livres de magie. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point le geste, le contenant, par exemple, des fois c'est des huiles, des fois c'est des plantes, et la parole associée ensemble, ça va envoyer quelque chose de très fort. Alors, si vous n'êtes pas droit dans vos bottes, si vous êtes triste ou pas assez compétent pour le faire, donc ça peut donner des choses vraiment très graves. Hein, nous, on est confrontés à des gens qui nous appellent en panique, magie, ouais. en panique, parce qu'ils ont fait quelque chose, ou ils ont demandé quelque chose et ça part en vrille totale. Donc, faites attention à ça, s'il vous plaît. Au niveau du karma aussi, vous allez pouvoir ressentir pas mal de problèmes physiques ou de maladies que vous pensez régler, qui vont remonter, qui vont se réveiller, douleurs articulations, musculaires, une angine. Pour les femmes, les règles, des saignements, des problèmes de vue, voilà, plein de problèmes de maladies. Par exemple, si vous avez pensé, vous êtes débarrassé de votre psoriasis ou de votre eczéma, là, si ça remonte en ce moment, est-ce que ce karma ramène pas une blessure? Donc, on va soulager la blessure pour aller soulager le karma, pour soulager le physique. Souvent, moi, je dis, on soulage l'énergétique, le spirituel, on va soulager l'émotionnel et c'est ensuite qu'on va soulager le physique. Pour moi, c'est une chaîne. Le corps physique, c'est celui qui met le plus de temps à réagir à ce qui se passe à l'extérieur, sur un plan énergétique ou spirituel, ou sur le travail que vous allez faire sur vous-même. C'est pour ça d'ailleurs que quand on fait des soins en magnétisme, des fois on a nos mains tout en haut, des fois on en a main là, parce que tous vos corps subtils en fait qui composent votre aura ne contiennent pas les mêmes mémoires. Quand on est tout en haut, en général, c'est une vieille vie antérieure, ou c'est une mémoire quand on n'était même pas sur cette terre en fait. Et c'est vrai que c'est le corps physique qui prend à la fin. Quand on fait un soin, c'est pareil, en magnétisme, des fois les gens ils nous rappellent un jour, 2 jours après, je comprends pas, il se passe ça. Ah ouais, ça bouge. Moi, par exemple, je fais des gens avec de l'eczéma, personne n'appelle, elle me dit je comprends pas, Julien, ça sort de partout. Bah oui, ça sort. Ça sort. C'est le Voilà. cas de le dire. C'est en train d'épurer en fait. Et on a travaillé des émotions, on a travaillé peut-être un karma, on travaille quelque chose qui est en lien avec l'eczéma ou psoriasis, où il y a une accélération du processus et donc en fait la personne elle a peur, elle commence à paniquer alors que non, ça fait partie de les réactions physiques, mais voilà, ça peut paraître autant que dans une consultation où on ne travaille pas le problème de peau, il y a aussi, là j'ai quelqu'un en ce moment qui me dit ça va pas trop fort depuis le rendez-vous, mais imaginez-vous tous les messages qu'on a quoi.
vous au téléphone, vous dites, ah ouais, je comprends mieux tout ça. Vous êtes emballé au téléphone. Mais dans les jours qui suivent, vous pouvez avoir un petit coup de blues en fait. Parce que vos cellules, elles sont en train de se régénérer. C'est comme je dis, les rouages qui sont en train de tourner dans un autre sens. Au lieu de dire, mon père c'est un salaud, on dit, ah je comprends pourquoi mon père il s'est pas occupé de moi parce que vu ce qui s'est passé dans la vie antérieure. Donc vous imaginez le changement de pensée. C'est vraiment les consultations, c'est très riche, c'est intense. Il faut se laisser le temps après de les intégrer. De les infuser, hein, de laisser place à la prise de conscience, parce que quand on prend conscience de quelque chose, ben, ça fait son chemin à l'intérieur de nous. Hein. Je voudrais dire que on ne remplace pas un médecin, ça c'est très important. Bien souvent, ça se complète. Ça peut aussi provenir de votre arbre généalogique aussi. C'est pour ça que quand vous avez un problème, le mieux quand vous consultez quelqu'un, vous donnez votre problème, même si c'est général. Et c'est à nous, c'est pas nous qui avons, c'est les guides en fait, c'est votre âme, c'est les mémoires, c'est votre corps, c'est quand vous nous envoyez la photo, c'est ça qui parle. Et alors on ne sait même pas où ça va aller. Il faut vraiment laisser la guidance se faire pour le plus grand bien-être de chacun, c'est là qu'on a les plus beaux messages. Alors moi je voudrais parler d'une chose aussi, de bonnes nouvelles, avant que Julien parle des flammes jumelles. J'ai eu vent, je ne sais pas comment dire, de nouveaux guides qui allaient arriver vers nous. Et je les ai vus en plus. Franchement, en ce moment, c'est tellement incroyable. Déjà, je les entends mieux, je les vois mieux. Donc, c'est vraiment des moments où c'est vraiment très émotionnel de voir le guide principal du monsieur. Et j'ai vu, en fait, un nouveau guide jeune qui était Bouddha. Enfin, il avait une tôle, tu sais, dans les retraites, là, comme ça, en Inde, tout ça. Et alors, il disait, bah, j'intègre ce nouveau guide pour toi. Le monsieur, il s'appelle Hugues, voilà. J'intègre ce nouveau guide pour toi. Et il m'a permis de venir, de rentrer dans le soin. Et on a fait un soin à trois comme ça. C'était merveilleux. Là, franchement, c'était magique. J'ai l'impression qu'avec tous nos efforts, tout ce qu'on a fait depuis plusieurs mois, je voudrais vraiment vous donner un message de bonheur, de positif, parce qu'ils sont toujours là. À mon avis, on va avoir des nouveaux guides qui vont arriver. On a aussi beaucoup d'incarnations de Templiers. Voilà, ça c'était la canalisation que j'ai eue il y a quelques jours. Il y a beaucoup de Templiers qui œuvraient pour le bon, pour le juste. Des alchimistes aussi. Voilà, des Templiers qui reviennent. Salut. Parce qu'on m'a annoncé il y a quelques jours que Julien venait des Templiers. On m'a expliqué plein de trucs là-dessus. C'était génial. Donc ça arrive. Alors, déjà, on est bien là, mais il y a encore plus de lumière qui arrive. Plus de belles choses. Voilà, moi c'est ce que je voulais vous dire. Je voudrais aussi, c'est intéressant que tu parles des guides parce que je me rends compte que dans les soins, ça dépend en fait le niveau d'éveil de la personne, son niveau de conscience. Souvent, je me sers des guides de la personne pour m'assister aux soins. Je sais que mes guides ils sont là, mais en fait, je donne un exemple pour essayer de me faire comprendre. Je suis en train de faire un soin et j'entends un chant et je commence à me laisser, en fait, à laisser le guide prendre un peu, m'incorporer pour faire le soin. Et je lui dis, je comprends pas pourquoi je chante et en fait, c'est à la fin, grâce au soin, que j'ai su qu'en fait, elle faisait des dégagements par la voix. Ah oui. Donc j'étais en train de faire un soin par la voix. Ouais, c'était génial. Franchement, c'est incroyable. Ouais. Vraiment, prenez le temps de vous connecter à vos guides. Tout le monde me demande mais comment on fait pour les connaître. Sachez qu'on a des guides qui ont une fonction différente. On a un guide qui nous protège, on a un guide qui nous apporte la sagesse, il y a un guide qui nous aider dans notre parcours d'éveil. Je pense qu'il y a même un guide qui nous aide dans nos liens d'âme. On a beaucoup de guides autour de nous. Donc pensez à quand vous voulez vous connecter à un guide, à demander celui que vous voulez voir. Moi quand j'ai voulu connaître mon guide de protection, je me suis canalisé en demandant à ce qu'il peut se présenter devant moi, ce guide de protection. D'une manière ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre. Et s'il y a une marque de respect, un rituel, quelque chose qu'il faudrait que je vois pour comprendre que ça soit lui. Donc effectivement, il met la main comme ça, il met le poing comme ça, et puis il me salue. C'est quoi? C'est une vision ça? C'est lui quand il se présente devant moi pour la protection. C'est, comment on appelle ceux qui ont les tenues tibétaines Un moine tibétain?
Non, pas moi, mais les Shaolin, en fait. Shaolin? Ouais, c'est là-bas, ça vient de même endroit, mais qui pratiquent les arts martiaux. Mhm. Et il s'est présenté à moi comme ça. C'est juste incroyable. C'était quand ça? Oui, il y a longtemps, parce que ça, je Ah, l'ai d'accord. poussé. Ok. Mais je pensais à pousser vos canalisations, vos méditations, mais axé sur Ah, quelque chose, c'est-à-dire aussi. c'est intéressant. Et si vous voulez connaître aussi vos animaux totems, voilà, pensez à faire des offrandes. Vous mettez un verre d'eau pour représenter l'eau, vous mettez une bougie pour représenter le feu, vous mettez de la terre pour représenter la terre et vous allumez de l'encens pour représenter l'air. C'est comme si vous faisiez une marque de respect, une offrande auprès des animaux totems, parce que les animaux totems marchent beaucoup avec les éléments de la nature. Donc si vous voulez connaître vos animaux totems ou votre animal totem de protection, eh ben, vous faites une offrande comme ça et vous méditez avec. Donc ça vous permettra de pouvoir mieux connaître vos guides et mieux travailler avec pour mieux les invoquer aussi. Ouais. Je voulais dire aussi par rapport au message qu'on reçoit pour soi-même ou nous pour vous, il y a parfois des messages un peu bizarres. Par exemple, la dernière fois, j'ai demandé à ce qu'ils fassent des pompes. Voilà. Tous les messages sont des cadeaux. Vous, des fois, vous vous attendez à des choses incroyables, du genre, fais un bain de minuit avec de l'huile essentielle de feu de dragon et puis tu verras, tu n'auras plus de problème. Non, des fois, il faut juste faire des pompes. Bah, figurez-vous que ce monsieur que j'avais en rendez-vous, il est chef d'entreprise et il fait beaucoup de visioconférences. Et en fait, il avait un problème, il se faisait beaucoup avoir en ce moment dans ses affaires. Alors, je lui dis, il faut que tu fasses des pompes. Mais ça tient le sens parce qu'en fait, le corps physique est aussi important que le reste. Donc, des fois, on peut avoir des messages, achète une fleur. Une fois, j'ai eu même faire du rameur, je me souviens. Écrit, chante. Non, mais j'adore chanter. Mais chante des chansons que tu connais pas. Je vois pas l'intérêt. Je déteste les chansons quand je connais pas les paroles. Eh ben justement, tu vas devoir travailler un peu ta blessure du contrôle. Ouais. Donc chante dans une langue que tu connais pas. Des fois, ce sont des messages qui sont vraiment à la portée de main, mais il faut les prendre comme des cadeaux. Il faut rester humble dans la réception de messages. Ah ouais, complètement. L'humilité, c'est vraiment ce qui est demandé à travers la source. C'est hyper important. Parce que des fois, on vient nous consulter pour quelque chose, on a notre message. Et ça, des fois, en fait, les guides profitent qu'on ouvre le canal pour pouvoir entrer en communication avec vous. Ouais. Donc, vraiment, humilité, accepter avec humilité, humblement, le message qui vous est transmis pour vous permettre d'avancer. Parce que des fois, vous êtes focus sur quelque chose. Et là, les guides vous disent, mais regarde, tu fermes les yeux là-dessus. Alors que ça, en fait, ça demande à être soulagé, ça demande à être transmuté. Donc, prenez humblement le message. C'est vraiment important. Et aussi d'être en gratitude. Derrière les messages, derrière les séances, derrière les heures miroirs, les signes qu'on vous apporte de là-haut. Vraiment remercier, hein. Même si vous êtes allongé dans votre lit avant de dormir le soir, pensez à essayer de rentrer dans cet état de méditation pour être un peu dans le mode canalisation et renvoyer ces messages là-haut. Bon, on va passer flammes jumelles dans les énergies générales flammes jumelles qui vraiment sont, qui sont appropriées aux flammes jumelles. Vraiment only flammes jumelles. Voilà. Tu m'as dit quelque chose tout à l'heure et j'étais totalement d'accord. Je te remercie de ne pas l'avoir oublié parce que ça c'est quelque chose. Alors peut-être que je l'ai oublié exprès parce que ça me faisait moi-même très mal. Mais quand je fais le protocole de l'œuf, en fait, la première chose qui se passe quand je vous vois dans l'œuf tous les deux, votre couple de flammes jumelles, alors qu'on a un problème dans la matière, eh bien, c'est la séparation, la culpabilité du chaser, la culpabilité de la féminine, d'avoir proposé un jour du non-fuyant ou de la féminine, d'avoir proposé un jour de se séparer. Pour expérimenter un peu la vie. Donc, je pense qu'il y a plus de curiosité, de soif d'apprendre, de soif de savoir mais aujourd'hui, sur cette polarité-là. Qui, tu vois, genre, j'ai envie de me détacher de l'œuf. Attends, je m'en vais, je suis curieux. Et après, non, pars pas. C'est trop tard en fait. Il est parti. Ce moment-là, précisément. Elle réalise pas peut-être à ce moment-là. Elle réalise pas, mais que vous, ça va vous faire développer une blessure de rejet et de trahison. D'ailleurs, en ce qui te concerne, c'est vraiment celle dont on parle souvent, toi et moi, pour toi, puis pour beaucoup de fuyants ou d'anciens fuyants. Mais je peux vous dire que quand je fais le protocole de l'œuf avec un couple de flammes jumelles, mais moi je n'ai qu'une seule personne au téléphone. C'est rare que j'ai les deux. Mais bien souvent, votre jumeau ou votre jumelle, ils viennent. Alors, vraiment là, tout de suite c'est vous qui me dites et je sens la gorge comme ça, donc on commence par soulager
le chakra-gorge. Je voudrais rajouter quand même quelque chose d'important, c'est que tout le monde va aller au protocole de l'œuf qu'a reçu Caroline en guidance. Les amis, on y va step by step. Il y a des gens qu'on suit depuis des années et au bout d'un an de travail, on a l'autorisation, on a la guidance pour aller chercher les âmes. Sachez une chose, vous n'êtes pas seul à travailler. C'est-à-dire que si vous êtes prête ou prêt à dire ah, je sens que c'est bon, oui, mais si on est bloqué, c'est peut-être parce que l'autre polarité, elle doit passer une étape pour arriver à ce soulagement, à cette transmutation de culpabilité due au détachement dans l'œuf. Donc, voilà, c'est important de comprendre ça aussi. De toute façon, quand je peux pas le faire, je le sens, ça m'habite, je ne peux pas, et des fois, voilà, c'est pas possible. Et 2-3 fois, on l'a fait quand même, et le runner est venu en me disant, j'en ai pas envie, c'est clair, comme ça. Ou alors il rentre, il pleure déjà, alors il donne des messages, il n'est pas prêt. Donc là, il faut vraiment respecter. C'est vrai que vous devez vous poser des questions là en ce moment pour dire, mais de quel droit elle fait des soins avec quelqu'un qui n'a rien demandé? Alors, je peux vous dire que ça a été les premières questions que je me suis posées quand j'ai reçu des protocoles. Ça m'a pris les tripes pendant des semaines et des semaines. Eh bien, la réponse est la suivante. Donc, arrêtez d'être hypocrite. Vous envoyez des énergies chaque jour à plein de gens qui n'ont rien demandé. Que ce soit à votre collègue de boulot parce qu'il a pris votre place, que ce soit à votre chéri parce qu'il n'a pas ramené le pain, vous envoyez des énergies et les gens, ils n'ont rien demandé. Et si vos enfants, ils sont partis en classe de neige, vous envoyez de l'amour. Tous nos protocoles, merci Seigneur, merci la source, merci tout, sont des protocoles tellement d'amour, vous pouvez même pas imaginer. Qu'en fait, ils m'ont dit, on ne risque rien à envoyer de l'amour. Par contre, quand on commence à travailler avec une personne, donc des fois il y a la maman qui vient, elle est vivante encore, mais je la vois en astral, eh bien on dit, maman, avec ton libre arbitre, je te propose de t'envoyer, donc on guérit la personne en premier évidemment, et après on propose d'envoyer la guérison à la maman pour soulager la souffrance. Et on dit, si tu veux bien, eh bien dites-vous que l'âme, même si elle est en train de faire ses courses à 300 km, elle reçoit la guérison. C'est magnifique. Et c'est ce qui se passe dans le karma aussi. Ouais, c'est magnifique. Quand on soulage un lien de souffrance, un lien d'âme, qu'on transmute des souffrances, il y a une réaction dans la matière. Ouais. Donc voilà, moi c'est vrai que j'ai le protocole du filtre où en fait j'ai pas cette demande à faire parce que c'est un filtre qu'on va mettre sur le lien pour protéger mutuellement les deux personnes. Explique ce que c'est le protocole du filtre. C'est un protocole, c'est un filtre qu'on va poser sur le lien d'âme pour empêcher que les énergies de l'un et de l'autre viennent polluer, viennent déranger, fatiguer. Voilà, c'est des énergies basses, des énergies néfastes qui sont transmutées, détruites par le filtre qui est sur le lien. Et oui, parce que des fois... Quand une personne elle a une magie, au moins cette énergie qui circule entre les deux âmes, il y a ce filtre au milieu qui est là, mais c'est vraiment un filtre de bienveillance, que ça soit pour la personne qui entreprend de le faire et pour la personne qui n'est pas consciente qu'il se passe quelque chose de l'autre côté, parce qu'en fait, on met ce filtre pour protéger les deux personnes, donc c'est vraiment de la bienveillance. Moi, j'ai vu aussi, pour rester dans la polarité féminine, il y a beaucoup de karma encore qui sont remontés parce que cette femme, elle a choisi l'Église un jour, dans une vie antérieure, elle a choisi Dieu comme seul père, ou elle a choisi son père biologique, par exemple, quand ce père, il va lui dire ne te marie pas avec cette personne. Et là, j'en ai eu beaucoup aussi. Donc, c'est vrai que c'est un problème quand le runner a beaucoup de fuites. On peut se poser cette question s'il n'y a pas eu ce genre de karma. Parce qu'une fois, vous lui avez tourné le dos. Donc, ça peut faire des douleurs aux hanches, des douleurs aux chevilles. Vraiment, c'est tourner le dos, c'est ça en fait. Non, je ne te choisis pas toi. Je vais choisir de rentrer au couvent, par exemple. Ça, j'en ai eu beaucoup aussi ces derniers temps. Il y a aussi une énergie d'attente sur cette polarité non fuyante. C'est une énergie d'attente qu'on sent qui ressort beaucoup. Alors déjà, je pense par rapport au détachement, qu'on parlait de culpabilité par rapport au détachement de l'œuf au point de départ, qui crée en fait cette énergie d'attente de se dire il revient, est-ce qu'il revient? Mais dans son culpabilité, c'est le mot, chérie. Et que ça pousse dans l'attente de dire il va revenir, est-ce qu'il va revenir, est-ce que je fais ça bien, est-ce qu'il va revenir? Ça vous empêche de bosser en fait. Je comprends pas pourquoi il ne revient pas, pourtant j'ai fait ci. En fait, vous êtes devant votre fenêtre comme une petite fille qui attend que sa maman, que son papa rentre. Et vous êtes là devant la fenêtre et donc ça crée une stagnation au niveau ça crée une énergie de stagnation au niveau du lien. Dans votre parcours de libération en fait. Et c'est pareil, on parlait de karma.
s'il y a eu une séparation dans un karma, ou je sais pas, par exemple, je donne un exemple par le pur hasard, la personne, elle a été un ancien soldat, elle est partie au front, et ben vous étiez en couple dans cette vie-là avec, et ben vous restez dans cette énergie d'attente qu'il revienne du front, sauf que malheureusement il est décédé au front, donc il y a cette énergie d'attente qui reste, et finalement quand vous arrivez dans cette vie-là, ce karma qui n'est pas soulagé, ce karma qui n'est pas transmuté, vous laisse dans cette énergie d'attente. Le karma, c'est pas si facile. Tu racontes un exemple pour aller vite, mais quand on a une vie comme ça, on n'en reste pas là. On y va. Parce que vous allez vite vous apercevoir, parce que vous venez avec nous quand on fait les régressions. Hein, vous venez avec nous, on fait protocole de protection pour tout le monde, toute votre famille, tout. Hein. On y va et on va se rendre compte qu'en fait, il est parvenu. Mais on ne sait pas où il est mort. Ça, c'est ça en fait le truc. Parce que quand on y va, il faut parler à l'âme de ce monsieur qui est mort en disant « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne me suis pas fait enterrer. J'ai explosé, je me suis fait prendre dans une mine. J'ai explosé, je ne me suis pas fait enterrer. Et c'est pour ça que je ne reviens pas parce que je veux que tu m'enterres avec un prêtre. » Vous imaginez? Et donc, le gars, il ne revient pas dans la vie d'aujourd'hui parce que dans le karma, il y a un truc qui s'est pas fini. C'est ça quand on va au bout des choses. Hein. Si vous faites des consultations karmiques, il faut vraiment faire attention d'aller jusqu'au bout pour comprendre vraiment l'origine de la souffrance. Ouais, aussi qui n'ont pas eu de cérémonie. Donc moi, si ça m'arrive, pas de cérémonie. Et donc en fait, je fais faire une cérémonie à la consultante ou au consultant. Je leur fais faire la cérémonie pour dire, ben voilà, c'est bon, on apaise. Ouais. Et aussi, dans ce genre de situation, des fois, vous pouvez avoir des fragments d'âme qui vont rester bloqués sur ce plan quantique. Donc, ce qu'il faut, c'est aller chercher ce fragment d'âme et de le faire fusionner avec votre âme parce que en fait, il y a ce fragment d'âme, il est resté dans une énergie d'attente. Donc vous, en fait, c'est votre manque dans votre âme à l'heure d'aujourd'hui. Donc, on va le reprendre. Et le fait de soulager ça va soulager l'attente, par exemple, à l'intérieur de vous dans cette vie-là. Ouais. Bon, on pourrait vous donner beaucoup d'exemples. J'ai encore envie d'en donner un. Vite fait. Quand j'ai canalisé pour lui comme quoi il était templier, ils m'ont dit un truc de fou. Ils m'ont dit, il est enfermé dans une prison. Il est encore dans la prison. Et ce fragment d'âme dont tu parles, donc ça s'appelle un recouvrement d'âme, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à lire et à écrire. Et alors, moi je sais qu'il n'aime pas trop lire. Il achète des livres magnifiques, il ne les lit jamais. Mais je me dis, il a la flemme. Vous vous rendez compte? En fait, ils m'ont expliqué ça. Quand je te l'ai dit, c'était très émouvant de savoir ça. Donc, on va le faire. On vous racontera comment ça s'est passé. On va faire. Bon, le message qu'elle vous annonce, c'est elle m'a annoncé il y a 2 jours. Hein. C'était il y a 2 jours, ça. Non, mais c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. En ce moment, il se passe plein de choses. Bon, alors du coup, les flammes jumelles. Donc, la culpabilité de la féminine dans l'œuf. Enfin, dans l'œuf, oui. De la séparation. Que vous avez encore en vous. Aussi, pour la féminine qui s'est tournée vers un autre homme, que ce soit le Dieu, le Père, un prêtre ou son propre Père. Voilà, ça en a eu beaucoup. Et toi, tu voulais dire... Aussi, sur les fuyants, ouais. Il y a une énergie il y a beaucoup de peurs qui remontent. Des peurs aussi dans la matière. Alors après, voilà, je parle des peurs en général, qui fait que le fuyant va être poussé à l'isolement, à un petit peu s'isoler du reste du monde, parce que par rapport à ses peurs, il ne sait pas trop comment les accueillir, comment les transmuter. Et donc, ça va créer aussi beaucoup de doutes. Ça va parasiter beaucoup de questionnements, de doutes dus à ces peurs qu'il peut ressentir. Donc, si vous, en ce moment, vous sentez que votre polarité est fuyante, vous la sentez qu'elle a peur de se séparer d'une tierce, qu'elle a peur de déménager, qu'elle a peur de changer de travail, qu'elle a peur de faire un voyage. Bref, il y a une peur qui fait que ça va l'isoler et puis ça va aussi faire en sorte qu'il ne communique, plus du tout ou très peu avec vous. Ah oui, du coup, ça me fait penser à l'isolement et la solitude. Tu voulais qu'on en discute un petit peu. C'est vrai que là, ces derniers temps, dans le parcours de Flamme Jumelle, les nouvelles n'étaient pas trop bonnes, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de retrouvailles ces derniers temps. Alors, j'ai même eu en fait des retrouvailles du début d'année qui se sont soldées encore par un échec. C'est vrai qu'à ce moment-là, quand on se reprend une boule de neige, comme on les appelle. Comme tu les appelles. Comme je les appelle, ces fameuses boules de neige du runner. On se dit, mais what, quoi? Qu'est-ce qui s'est encore passé? Pourquoi ça m'arrive encore? Mais justement, c'est là ce que je viens de faire là. Ce pourquoi, c'est ça en fait qui reste encore à épurer. C'est en fait
la liberté de chacun, la liberté de chaque personne. Votre runner, moi le mien, un jour il m'a dit je partirai plus jamais, mais du jour au lendemain comme ça. Et vous savez quoi? On ne sait pas si ça va vraiment arriver. Parce qu'aujourd'hui on a une vie, ça fait 3 ans qu'on vit ensemble. Et on a les enfants, la famille, le boulot. On ne sait pas ce qui va se passer en fait. Mais vraiment, pour qu'ils se sentent libres de venir, il faut qu'ils se sentent libres de vivre avant votre runner. Et il faut qu'ils sachent aussi que vous n'allez pas vous effondrer. On ne s'effondre plus quand on a une boule de neige, comme on dit. Évidemment, je ne parle pas pour celles qui vivent un enfer avec des tromperies. Quand l'homme il repart avec sa femme ou avec une autre femme, ça je peux... Enfin, voilà, je peux comprendre que ça fasse très mal. Donc tout ça, ça se travaille aussi plutôt avec le père, avec l'enfance et tout ça. Mais aussi l'isolement et la solitude, je voudrais vous dire que c'est un symptôme d'éveil. Hein, j'ai reconforté beaucoup de gens ces derniers temps qui me disaient franchement, il ne se passe rien. Alors on regarde un petit peu, on canalise. Tu es dans quelle période? Tu as fait ci, tu as fait ça. Mais tu es en période de pause là. Tu es en période d'éveil, de formation, pour apprendre, profiter, pour acheter des livres ou pour faire des formations. Nous, on a plein de gens qui prennent nos modules, qui ne sont pas du tout dans les énergies. Hein, on a Anaïs qui est photographe. C'est pour eux. Hein. Elle a juste envie de venir à Fréjus pour passer. Voilà, on passe une journée comme ça à vous transmettre les protocoles. Et surtout la protection, tout ça. Ben, c'est des protocoles qui peuvent être utilisés pour eux. C'est surtout ça l'important, voilà. C'est la transmission qu'elle a. Exactement, donc il faut en profiter après. Transmettre au collectif pour qu'ils œuvrent pour eux à pouvoir. C'est le but, hein. C'est que tous les protocoles soient transmis au plus grand nombre. Hein, je me rappelle que j'ai, je sais plus, c'est un consultant ou une consultante qui me dit ce qui est intéressant quand on travaille avec vous, c'est que vous nous rendez autonomes et pas dépendants. C'est ça, on rend autonome et pas dépendant. Voilà. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment de vous rentrer en autonomie, pouvoir vous gérer vos émotions, gérer vos énergies qui sont dans votre parcours. Mais on est aussi là pour vous accompagner, comme il y a des gens qu'on suit depuis des années, qu'on accompagne. Donc l'un n'empêche pas l'autre, mais les protocoles qu'on reçoit vraiment humblement, on les transmet à plus grand nombre d'entre vous. Voilà, pour que vous puissiez, quand vous sentez le besoin, de pouvoir le refaire. Et ça, c'est très important. Pour vous, pour eux et pour les autres personnes. Ne serait-ce que pour nos enfants, par exemple. Donc voilà, la solitude et l'éveil, ça peut faire partie de cette période de, comme je l'appelle, la jachère ou la pause ou la pousse, où en fait on a déjà émis des idées, des projets, mais le temps que ça pousse, on doit juste arroser. Mais tout ce qui se passe là, du coup, c'est vrai qu'au niveau de la polarité non fuyante, elle remet beaucoup en question, est-ce que c'est ma flamme jumelle ou est-ce que c'est pas ma flamme jumelle? C'est vrai. Voilà. C'est vraiment les questionnements, tout ce qui se passe. Ou est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime? Alors ça c'est... Ou si vous en doutez déjà, lui, il sera pas là. Qu'est-ce qu'il va entreprendre? Est-ce qu'il va quitter la tierce? Oh là, les questions comme ça. Sachez une chose, hein, c'est de la médiumnité. Nous, vraiment, on n'aime pas la voyance parce que ça peut... J'ai eu des demandes, j'ai dit non. Je ne donnerai pas le message parce que ça peut influencer considérablement le libre arbitre. Oui. Donc, faites attention à ça, à la voyance. Par contre, on voit le moment présent. On voit le moment présent. C'est-à-dire qu'en fait, on peut voir votre jumeau, et d'ailleurs, on voit plein de gens aussi dans une consultation. Hein. Mais quand on voit votre jumeau ou votre jumelle, c'est aujourd'hui. La dernière fois, il y en a un qui nous a dit attends, il faut que je vende ma maison, il faut que je la vende. Elle m'a dit oui, c'est vrai qu'il est en train de mettre sa maison en vente. Donc, c'est pour ça qu'il est reparti avec son ex-femme, par exemple. Donc, ça donne des choses qu'on a le droit de dire au moment présent. Mais la voyance, attention, si vous voulez vraiment faire une guidance de voyance, on a des gens qu'on adore, qu'on peut vous proposer. Hein. Mais nous, c'est médium et moment présent. Si vous avez besoin de nous, vous savez où nous trouver. Ouais, communphoenix.com. Voilà. On a aussi un Instagram, un Facebook. C'est vrai qu'on ne le nourrit pas beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais dès qu'on peut, on fait un petit story, une vidéo comme là. Les lives privés, donc c'est tous les premiers jeudis du mois à 19 h. On a parlé de transmission, plus de formation, mais les transmissions, donc il y a 3 modules de transmission. La fin du mois, vous venez tous. Il y a 4 personnes qui viennent à la maison, donc en présentiel. Il n'y a pas de date sur Internet, tout simplement parce que c'est la première qui dit « moi je vais venir vous voir », qui va poser la date. Et c'est nous après qui nous occupons de trouver d'autres personnes. Ça sera 2 ou 3 par jour maximum. Voilà, parce qu'on fait les protocoles en faisant les protocoles de guérison sur vous. Donc, par exemple, le module 2, c'est le karma. On va voir un karma avec vous. On vous fait sur vous, on soulage. Et après, on donne le protocole. Et pour ceux qui sont un peu perdus, vous pouvez nous faire un formulaire de contact.
On vous appelle 5-10 minutes. Je le précise parce qu'il y a des fois, il y a des gens, ils pensent qu'on les appelle pour démarrer une consultation. L'objectif, c'est d'aller dans les grandes lignes, de nous expliquer un petit peu où vous sentez que ça bloque, de façon à ce que nous, on vous guide en fonction du soin à prendre par rapport à ce que vous nous dites au téléphone. Voilà, je voulais le préciser parce qu'il peut y avoir des personnes qui sont frustrées quand ils ont et qu'on leur dit, voilà, on n'a pas le temps de parler parce qu'on a du monde à appeler. Donc, c'est vraiment entre 5 et 10 minutes pour pouvoir vous conseiller, un vous guider. formulaire de contact, Voilà. ouais, c'est 5-10 minutes. Et après, on programme la consultation. Nous sommes en train de changer le site internet normalement. Bientôt, vous aurez l'agenda en ligne, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, si vous prenez un Septembre, rendez-vous, octobre, je pense. j'espère, ouais. Ouais, voilà. Donc, si vous prenez un rendez-vous, ne vous inquiétez pas si on ne vous appelle pas tout de suite ou si vous ne recevez pas de mail avec un calendrier. C'est juste qu'en fait, on appelle dès qu'on a un petit peu de temps. On vous appelle directement pour prendre le rendez-vous. Surtout qu'il y en a qui prennent des accompagnements 5 heures, 8 heures, tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sur un agenda. Et sur les accompagnements, on laisse aussi cette liberté de pouvoir faire 3 heures là, 2 heures plus tard, parce que on suit aussi le rythme des personnes. Des fois, quand on fait un soin, ça bouge beaucoup. Donc, on s'adapte aussi à vous dans les accompagnements. On dit 3 heures d'espace, 3 semaines d'espace, mais des fois, jours, quand il y a un truc qui est costaud, ou des fois, moi, je vois le lundi, urgence avec Julien, off, le lendemain, tu prends la personne en urgence. Donc, c'est pour ça que l'agenda en ligne, c'est compliqué pour nous. Voilà. En tout cas, merci à tous. Tout plein de messages ces dernières semaines. Vous êtes où? Vous nous manquez. Bon, nous, on vous aime. Tous les jours, on pense tout le temps. Si je pouvais, je ferais. On a tellement de choses à dire, c'est vrai. Mais bon, on a une grande famille recomposée aussi, donc ça ne nous laisse pas trop de soirées aussi. Donc voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, je vous annonce une nouveauté. Je vais faire un nouveau palier sur YouTube pour parler vraiment spécifiquement des flammes jumelles. Parce que là, en fait, on se rend compte qu'il y a tout plein de monde qui ont besoin de nous, qui ne sont pas forcément flammes jumelles. Donc là il y a les petits lives du jeudi, donc là c'est ceux qui veulent parler avec moi, avec Julien en privé, donc flammes jumelles. Et là je vais faire un nouveau palier avec des vidéos flammes jumelles, par exemple la vie en couple flammes jumelles, comment ça s'est passé la séparation, quand on a des enfants ensemble, des enfants en famille recomposée, voilà, des vidéos comme ça qui sont vraiment axées flammes jumelles pour aller droit au but, quoi. Donc ça va être fait bientôt, vous serez informés sur Instagram, en post là sur YouTube, voilà. Tout est dit. Prenez soin de vous. Pour le moment. Prenez soin de vous. On espère que vous passez de bonnes vacances, que vous allez passer un bon été. Et nous, on ne prend pas de congé au mois d'août. Donc, ceux qui ont besoin, on est là. Voilà, à bientôt. À bientôt. À plus.